Avoir des gerbilles, c'est pas mal amusant. Mais parfois, on se retrouve avec d'autres bébites qu'on n'avait pas invitées. Je vous présente Léo et Bolt, mes gros bébés. Ils sont curieux. Ils sont sociaux. Et ils sont tellement mignons. Tout juste un mois après avoir adopté nos petits amours, on s'est rendu compte qu'ils se grattaient beaucoup et dans les jours qui ont suivi, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait de plus en plus de petits invertébrés qui se promenaient sur eux, mais aussi dans leur cage, autour de leur cage. Il y en a même qui nous tombaient sur les mains quand on les manipulait. Bref, il y en avait partout. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de petits acariens que l'on appelle communément des mythes. Les mythes appartiennent à la classe des arachnides comme les araignées. Les adultes possèdent en effet 8 pattes alors que les larves en ont 6. De façon naturelle, les gerbilles trimballent avec elles quelques mythes en tout temps. Mais en temps normal, ces mythes ne posent pas de problème. C'est quand les populations explosent que cela devient un problème. Et pourquoi les populations peuvent-elles exploser? Eh bien, il y a 3 facteurs en cause. Tout d'abord, le stress. Deuxièmement, la diminution du système immunitaire dû à un âge avancé. Et troisièmement, la présence de maladies. En temps normal, les gerbilles se nettoient régulièrement en se roulant dans le sable qu'on leur donne, mais aussi en se grattant et en se nettoyant les unes les autres. Lorsque les conditions de propreté de la cage sont bonnes et que les gerbilles se nettoient normalement, on ne devrait pas avoir d'invasion de parasites. Comme nous venions d'avoir nos gerbilles toutes jeunes, l'âge et la maladie ne semblaient pas être des facteurs probables. Par contre, le stress était un facteur vraisemblable puisque nous venions de les avoir et donc elles se retrouvaient dans un nouvel environnement. On a aussi pensé à d'autres sources d'introduction. On a vu dans la littérature qu'il faut éviter de mettre des cages d'oiseaux à côté de cages de gerbilles parce que les oiseaux peuvent partager des parasites avec les gerbilles. Par contre, ici, on n'a pas d'oiseaux. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a entré à l'intérieur des graines de tournesol et des arachides qu'on entreposait dans la remise pour donner aux oiseaux à l'extérieur. Alors, on les a rentrés dans la maison et on pense qu'on a peut-être fait rentrer des mythes comme ça. Une autre source possible aussi, ce sont des branches de pommier qu'on a rentrées de l'extérieur pour nos gerbilles qui aiment beaucoup les ronger. En dernier lieu, on pense que les mythes pourraient aussi venir de la litière qu'on met dans le fond de la cage de nos gerbilles ou des copeaux de bois, puis de l'herbe séchée qu'on achète et qu'on met aussi pour procurer un meilleur habitat à nos gerbilles qui aiment ça les gruger puis les disperser partout. Il y en a tout le temps partout à terre d'ailleurs. Ouais, et voilà. Ça roule partout.
On pense donc que c'est par une de ces sources qu'on a fait entrer des mites dans la maison et que nos gerbilles n'ont pas pu s'en débarrasser parce qu'elles étaient stressées d'être dans une nouvelle demeure. Pour se débarrasser des parasites qu'on retrouvait maintenant non seulement dans la cage, mais aussi sur les objets partout autour, nous avons entrepris de laver à fond la cage de nos gerbilles. Et ce n'était pas qu'un petit lavage. Eau de javel et alcool à friction étaient utilisés pour nettoyer absolument tout. Pour ce qui est de l'eau de javel, elle était utilisée, comme on le voit ici, pour laver les roches et la céramique. Les autres objets de plastique qu'on trouve dans la cage, comme ici, là, il y a une rampe, il y a un étage qui va dans la cage. Là. On met de l'alcool isopropylique dans une bouteille, puis on vaporise le tout. C'est quand même assez long de faire ça là, 2 fois par semaine. On en a pour un petit bout encore. Comme je le mentionne un peu plus tôt, on réalisait ce grand nettoyage 2 fois par semaine, toutes les semaines, et ça pendant plus de 2 mois. C'était long. Bon, puis je dois vous avouer qu'on en voyait partout de ces mythes. Vous allez la trouver drôle, là, mais j'étais en train de... Je porte des coquilles, là, fait que c'est long de brosser les dents, tout ça. Puis là, j'étais dans les tiques puis les bébites. Puis là, je me revire de bord pendant que je me brosse les dents. Ah, je peux pas la revirer de bord. J'ai fait un gros saut. Pourtant, c'est juste une petite araignée. Mais je sais pas, là, j'étais dans le nettoyage de fond de cage, de gerbilles, puis de tiques, puis d'affaires. Puis je vois juste des affaires grouillées partout. Puis là, je me brossais les dents, puis je pensais à d'autres choses. Puis j'ai fait le saut. J'ai encore peur un peu des araignées. Il va falloir travailler là-dessus, hein. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a terminé de faire le ménage très fréquent et exhaustif de la cage et de tous les objets associés. Et comme vous le voyez, nos gerbilles se portent toujours très bien. On reste cependant aux aguets au cas où on verrait d'autres parasites apparaître, mais pour l'instant, tout est sous contrôle. Mais à regarder tout ça, là, ça vous pique pas un peu partout, vous? À la prochaine! Avoir des gerbilles, c'est bien amusant. On voit tes fesses d'autres. Montre tes fesses à tout le monde. Mais parfois on se retrouve... Chatouille. Chatouille. Oups, j'ai entendu un... Quand ça a tombé. Les mythes que l'on a malheureusement découvertes. Hé, hey, Léo, t'es en train de boire. Glou, 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 glou. Igloo, igloo. C'est long d'habitude quand ça boit des gerbilles. Igloo, 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 igloo. C'est fini, Léo? Léo, il est en train de boire. Attends, je vais mettre pause.